Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo où je vais vous raconter des histoires comme j'ai l'habitude de le faire, genre des threads ou quoi que ce soit. Je vais plutôt vous partager le fruit de recherche que j'ai pu faire sur un sujet qui m'a intéressé entre guillemets malgré moi, dans le sens où je n'étais pas forcément intéressé par le sujet au départ. Je me posais en fait quelques questions sur le sujet en question, vous allez voir ce que c'est rapidement. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure des recherches, je me suis dit tiens, ça pourrait être cool de vous partager ce que j'ai découvert, sachant que peut-être que beaucoup ont des a priori par rapport à ce dont je vais parler aujourd'hui. Le sujet de la vidéo, ça va être les pactes avec le diable, ou alors les pactes avec les démons. Vous avez sûrement, comme moi j'avais avant de faire mes recherches, des a priori sur le sujet. Peut-être que vous pensez que c'est quelque chose de très malsain, de très néfaste, que c'est vendre son âme, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça, et je trouvais que le sujet était assez intéressant, donc je me suis dit que j'allais vous partager ce que j'avais découvert en vidéo. Dans un premier temps, je vais vous partager des petites histoires de cas de pacte avec le diable / pacte avec les démons, et ensuite je vous dirai un peu plus quelle est la réalité, en tout cas ce que j'ai l'impression d'être la réalité derrière tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si le cœur vous en dit, je vous invite à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Si vous souhaitez vivre mon aventure quand je jeterai ma caméra, ou alors si vous souhaitez m'envoyer une histoire mystérieuse, une histoire flippante qui vous est arrivée, ça se passe là-bas, n'hésitez vraiment pas. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans les cas de pacte avec le diable. Dans la culture populaire, un pacte avec le diable, ça consiste en quelque chose de très simple. On vend son âme au diable en l'échange de quelque chose. Ce qui peut venir en tête comme ça va être la recherche de la célébrité, la recherche d'un talent qu'on n'a pas de manière innée et qu'on n'arrive pas à pratiquer. Par exemple, on a de nombreux cas de supposés pactes avec le diable de musiciens qui n'étaient pas forcément talentueux dans un premier temps, mais qui le sont devenus. Et c'est tellement étrange que des personnes prennent le chemin de la facilité et disent il a fait un pacte avec le diable, c'est pour ça qu'il est talentueux. Et étonnamment, ces artistes décèdent de manière prématurée ou dans des circonstances mystérieuses. C'est de ce type de cas là que je vais vous parler maintenant. Je vais vous présenter quelques artistes qui ont la réputation d'avoir fait un pacte avec le diable. Je vais d'abord vous parler de Robert Johnson. Robert Johnson était un homme qui s'est intéressé très jeune à la musique, notamment à la guitare et à l'harmonica. C'est l'harmonica qui est devenu vraiment son instrument de prédilection, mais il aimait beaucoup joindre et le son de la guitare et le son de l'harmonica. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'était jouer lui-même des deux instruments en même temps. C'est donc à l'âge de 18 ans, à la fin de l'année 1920, qu'il confectionne un support pour harmonica, parce que vous vous doutez bien qu'avec les deux mains prises sur la guitare, c'est compliqué de jouer de l'harmonica. Il s'exerce pas mal, mais il ne rencontre pas un grand succès. Un autre guitariste spécialisé dans le blues, va dire quelque chose d'assez méchant à Robert Johnson. Il va lui dire qu'il n'a aucun talent pour la guitare, et même pire que ça, il fait fuir les personnes devant qui il joue. Donc il lui conseille de se focaliser simplement sur l'harmonica et d'oublier l'aspect guitare. Robert Johnson, en quelque sorte, s'enfuit, il va faire sa vie un peu ailleurs, il rencontre une femme. Vraiment les détails, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo, mais il revient plus tard voir le guitariste qui lui avait dit qu'il n'avait aucun talent, et cette fois-ci, quand il rejoue devant lui, Robert Johnson est un dieu de la musique, surtout à la guitare. Le guitariste qui, autrefois, lui avait dit qu'il n'avait pas de talent, est même épaté de voir que Robert Johnson est maintenant devenu encore plus doué que lui à la guitare. Il connaît un énorme succès, il a beaucoup de succès que ce soit dans la musique ou avec les femmes. C'est quelqu'un qui aime beaucoup séduire et Robert Johnson avait la réputation d'être très beau garçon, très gentleman. Donc il a une énorme carrière de musique. Et ce qui va justement alimenter cette histoire de pacte avec le diable, dans son cas, c'est qu'il est mort d'une manière très étrange et prématurée. À l'âge de 27 ans, après un concert dans un bar, Robert va chez l'un de ses amis et il ne se sent pas bien. Il décède, mais il était en très bonne santé, donc des questions se posent. Pourquoi ce musicien est décédé? Des rumeurs sont lancées, empoisonnement de mari jaloux, empoisonnement à cause de musiciens qui seraient jaloux de son succès, mais il n'y a aucune réelle cause qui est déterminée. C'est pour dire, sur son certificat de décès, il y a marqué qu'il n'y a pas de cause de décès, aucune cause connue. Et ce qui va alimenter encore cette histoire de pacte avec le diable, c'est que ce fameux Robert Johnson est le premier membre du très connu Club des 27, qui est connu comme un club maudit. Ce n'est pas un club dans lequel on rentre comme un club de sport, c'est un club qui est composé d'artistes contre leur gré,
et qui regroupe en fait nombre d'artistes décédés à l'âge de 27 ans. Il y a beaucoup d'artistes qui sont décédés à cet âge-là. J'en ai parlé un peu plus en détail de cette histoire de club des 27, ce club maudit, dans ma vidéo des 5 histoires les plus mystérieuses. Peut-être pas les 5 histoires, mais les 20 ou les 12, quelque chose comme ça, dans un des lives que j'avais fait pour Halloween. Donc là, on a quelque chose de mystérieux. Si on récapitule rapidement cette histoire, il y a deux choses qui font pencher la balance vers cette histoire de pacte avec le diable. Premièrement, il était considéré comme quelqu'un qui n'avait aucun talent pour la guitare, et peu de temps après, Robert Johnson se retrouve de nouveau devant la personne qui lui a fait cette critique, et il le surprend de par un talent qui semble incroyable. Et deuxième point, c'est ce décès mystérieux et prématuré. Et c'est quelque chose qui revient chez pas mal d'artistes, ce genre d'événements, et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que parfois, surtout dans le milieu on va dire du show business, certains font des pactes avec le diable parce qu'ils ont un énorme succès d'un coup, et ensuite ce succès s'arrête de par leur décès. Je vais vous parler d'un autre cas qui concerne encore le milieu de la musique, mais bien avant celui de Robert Johnson. Là on est vraiment à quelques siècles avant notre époque. Et l'homme dont je vais vous parler, c'est Niccolò Paganini, un violoniste vraiment très célèbre, qui n'a pas eu un talent qui est apparu comme ça, comme Robert Johnson, qui a toujours eu une sorte de talent pour le violon, mais lui, là où il se démarquait des autres, c'est que quand il jouait de la musique, son audience, son public, tombait en transe. Au cours de sa carrière, entre 1820 et 1840, quand il jouait, son public devenait hystérique, certaines femmes faisaient des malaises, et dites-vous bien que la musique qui était jouée, c'était de la musique classique. Alors je ne sais pas si à l'époque, la musique classique, qui était la musique courante, pouvait provoquer ce genre d'événements. Je sais que dans certains concerts, actuellement, c'est possible qu'il y ait des malaises au cours des concerts, etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout réalisé de la même manière. C'était dans des salles où les gens étaient généralement assis, c'était pas comme aujourd'hui, il me semble, où on a des personnes qui sont constamment debout, qui sont dans des fosses, ce genre de choses. C'était beaucoup plus posé. Et bien même dans ce contexte-là, il y avait des gens qui faisaient des malaises. Tellement talentueux, la réputation de Niccolò Paganini a traversé toute l'Europe, et il avait toute une mise en scène quand il jouait de la musique. C'est-à-dire qu'il était habillé d'une manière assez particulière, et il bougeait également d'une manière assez particulière, à tel point qu'on le décrit comme un homme sorti d'outre-tombe qui venait jouer de la musique. Il a eu une vie assez sulfureuse, addict aux jeux mais également aux femmes, et cet homme est un peu sorti de nulle part. Un surnom lui a été donné, le vampire de la musique, parce que quasiment en une nuit, où il s'est dévoilé au monde, il a, entre guillemets, percé dans le milieu de la musique avec son violon. Donc évidemment, sachant que ce n'est pas du tout par exemple comme Mozart qui avait été repéré dès jeune et on a vu son évolution, lui c'est vraiment venu d'un coup, les gens se disent que c'est pas naturel, et donc qu'il a peut-être fait un pacte avec le diable, ce qui lui a apporté son talent, et cette manière également de jouer assez atypique. D'autres sont également allés plus loin, en disant qu'en fait cet homme était le diable qui joue de la musique, et son violon quand il est décédé, qui est exposé, était appelé le violon du diable. Avec ces deux histoires d'artistes qui, on le suppose, ont fait des pactes avec le diable, on reste dans quelque chose de pas très tangible, il n'y a aucune preuve, ça reste de la rumeur, des explications un peu farfelues pour expliquer pourquoi telle ou telle personne est talentueux, alors que très possiblement, en fait, derrière tout cela, il y a juste un travail acharné. Mais il y a des cas beaucoup plus sordides où des personnes prétendent faire des pactes avec le diable pour des raisons parfois assez désuètes. Je vous présente Daniel Hussin, un adolescent britannique qui a été reconnu coupable du meurtre de ses deux sœurs. On change nettement de registre par rapport aux histoires de la musique, qui pouvaient faire un petit peu rêver. Là, on est vraiment dans le macabre. Et à sa décharge, ce que ce jeune homme a dit, c'est que il avait fait un pacte avec le diable et que ce pacte consistait à assassiner 6 femmes tous les 6 mois. Et en échange de cette offrande pour les démons, il recevrait un gain plutôt conséquent à la loterie. Petite rectification, il n'a pas assassiné ses deux sœurs, mais 2 sœurs. Ce tueur a un petit peu expliqué ce qu'il avait fait. Il a dit avoir fait un pacte de sang avec son propre sang, qu'il a promis de faire une offrande de 6 victimes tous les 6 mois, 6 victimes féminines, aussi longtemps que physiquement et mentalement il en était capable. En échange de cela, en récompense de ces offrandes, il espérait toucher le gros lot à une loterie type Euromillions, ce genre de truc.
Je vais pas rentrer dans les détails de cette affaire, je suis pas sur une vidéo true crime, mais pour vous la faire courte, la police a fouillé chez le jeune homme, il y avait des symboles sataniques qui étaient placés partout, il y avait beaucoup de livres de sorcellerie, notamment certains qui étaient censés faire en sorte que les femmes trouvent le tueur attractif, il était considéré comme quelqu'un de très arrogant, donc la question de est-ce que il a tué quelqu'un à cause de ce pacte, je pense que c'est plus une excuse, en réalité, pacte ou pas, je pense qu'il aurait commis à un moment donné le pire. C'est peut-être un jugement hâtif, mais en tout cas c'est ce que je pense au vu de ce que j'ai pu voir concernant mes recherches. Vous avez son nom, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir directement plus en détail ce qui peut être dit sur cette affaire. Mais du coup on peut se poser une question, parce qu'on voit qu'il y a quelques liens entre pacte avec le diable, succès, richesse et mort. On a donc plusieurs éléments qui reviennent. Par rapport à tout ce qu'on a pu voir avec ces différentes petites histoires, quand on fait un pacte avec le diable, on fait une offrande pour obtenir une richesse, du succès, du talent, mais c'est de courte durée parce qu'il y a à un moment donné la mort. Donc en soi, ça semble quelque chose d'assez fataliste. Et au cours de mes recherches, j'ai vu que ça ne l'était pas en fait tant que ça. Parce qu'il y a énormément de personnes qui pratiquent ce genre de pacte. Alors ça ne s'appelle pas des pactes avec le diable, ça c'est une expression qui est devenue populaire avec des films, avec tout ce qui concerne le paranormal, on va dire le fait de vraiment considérer le diable comme un méchant, etc. Alors qu'il y en a qui pratiquent ce genre de choses, qui ne voient pas la chose comme quelque chose de négatif, mais comme une autre partie de la spiritualité. Parce qu'en me perdant un peu sur internet en faisant mes recherches, je me suis donc dit, on suppose que certaines personnes ont fait des pactes avec le diable, le tueur dont j'ai parlé à l'instant dit en avoir clairement fait un, il y a un contrat qui avait été retrouvé chez lui, mais comment un tel contrat est établi? Donc je me suis demandé, comment on fait un pacte avec le diable? Rassurez-vous, c'était pas dans l'objectif d'en faire un. Quelqu'un naturellement a posé donc la question sur Reddit et des personnes spécialisées qui pratiquent pas mal de contacts avec les démons lui ont répondu. Clairement, la personne sur Reddit qui a posé cette question n'était pas du tout documentée sur ce sujet parce que sa question c'était pas je veux faire un pacte avec le diable, comment on fait? Ce qu'il disait c'était vouloir vendre son âme au diable pour obtenir quelque chose en retour. Et ça c'est quelque chose, déjà de penser vouloir vendre son âme, c'est quelque chose d'assez tordu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais la vente de son âme, c'est-à-dire que la personne était prête à se mettre au service, dans le sens esclavagisme, au service du diable, en échange de quelque chose. Et bien quelqu'un qui pratique la démonologie, qui est documenté sur ce sujet, qui s'y connaît, a répondu que, clairement, ça n'existe pas. On ne fait pas un pacte avec le diable comme on l'entend, comme ça a été présenté dans le début de cette vidéo depuis le début, où on fait un contrat, on obtient quelque chose, et en échange on donne notre vie, notre âme, ce que vous voulez. Ça n'existe pas. La personne disait également quelque chose d'assez intéressant, mais qui est très spirituel, c'est qu'on ne peut pas vendre son âme. Dans le sens où une âme c'est un ensemble de forces, c'est pas quelque chose de brut, comme, je sais pas, une orange, je dis je te la donne. Néanmoins, on peut faire des pactes avec des démons. Pas nécessairement que Satan, il y a vraiment, ça je ne le savais pas, plein de démons qui existent, un peu comme, pour vous illustrer la chose vraiment très simplement, comme dans la mythologie grecque, on a Zeus, Héphaïstos, Poséidon, etc. On n'a pas un seul dieu, et bien pour les démons c'est pareil, il y en a plusieurs, chacun a un peu sa petite spécificité, et en fait on va chercher à contacter ce démon-là ou ce démon-là par rapport à ce qu'on recherche. Après, de ce que la personne disait, c'est qu'il n'y a pas un contact avec les démons juste pour quelque chose qui correspond à un vice comme le succès, la richesse ou quelque chose comme ça. L'envie de prospérer, entre guillemets. C'est juste, en fait, des besoins psychologiques, par exemple, quand on a une peine de cœur, quand on veut chercher l'amour, ce genre de choses, par exemple. Et des personnes qui pratiquent la démonologie disent réussir à entretenir une relation, c'est pas en fait un truc où je te donne quelque chose, tu me le donnes et c'est terminé. En fait, c'est comme si tu entretiens la relation avec un ami sur du long terme. Et en fait, tu entretiens cette relation en faisant des offrandes. Mais ça peut être des offrandes comme simplement un café, un thé, un cookie, ce genre de choses. En fait, c'est le démon qui va te faire une demande, mais c'est pas des demandes, tu 6 personnes. Et en l'échange de ces offrandes, tu vas avoir une interaction avec le démon qui va t'éveiller sur certains sujets. Par exemple, tu peux être très stressé parce que dans ton couple ça ne va pas bien, tu vas entretenir une relation avec ce démon, pendant ton sommeil, tu vas... Après, je sais que c'est très abstrait ce que je dis, mais c'est de la spiritualité. Mais pendant ton sommeil, tu vas parler avec le démon, et quand tu vas te réveiller, tu vas te sentir une sensation de zénitude, comme si tu avais réfléchi et parlé avec un ami. Et attention,
Quand je dis ça, je dis pas que c'est quelque chose de bien. Je partage juste ce que les personnes ont pu dire sur Reddit sur ce sujet-là. Je vous encourage nullement à essayer de rentrer en contact avec des démons. Parce que ce qui côtoie la démonologie, c'est également le paranormal. Attention, qu'en voulant entrer en contact avec des démons, on ne rentre pas en contact avec des entités qui, elles, sont néfastes et qui se font passer pour des démons pour appâter et en fait entrer dans la vie de quelqu'un et mettre le bordel et lui pourrir la vie. Il y a un subreddit qui est spécialisé dans la démonologie, il y en a plusieurs, il y en a qui parlent des expériences, ce genre de choses. Et je vais vous partager une histoire d'une personne qui parle de son expérience avec un démon, donc il y a plusieurs démons, et ce démon-là, c'est Dantalion. Ce serait quelqu'un qui porte le titre de duc et qui ferait partie des plus distingués démons de l'enfer. Il apparaîtrait souvent selon un homme ayant de très belle allure, et son plaisir ce serait de créer des amours impossibles, qui nous font réfléchir et qui nous font nous poser des questions sur est-ce que on peut être avec quelqu'un ou pas, et ce sont donc des sentiments qui ne nous mettent pas à l'aise. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ce sentiment de se dire j'aimerais bien être avec telle personne, mais il y a un problème de distance, un problème d'âge, ce genre de choses qui font réfléchir et on a l'impression que ça nous empêche d'être avec une personne. Eh bien, ces sentiments-là seraient dus à ce démon Dantalion. Eh bien, il y a une personne, comme je vous l'ai dit, qui partage son expérience avec ce démon. Il y a un an, ou un peu plus, j'ai fait un rêve où une voix me disait que Dantalion adorerait parler avec moi. Je me suis dit, une fois que je m'étais réveillé, que ce serait peut-être sympathique, mais que c'était peut-être aussi mon imagination dans ce rêve, et que c'était pas du tout une réelle demande de contact. Récemment, j'ai commencé à beaucoup penser à lui. Je me suis dit que je devrais le contacter, un vendredi parce que c'est mieux pour créer une amitié, et en plus de ça, la lune était en taureau, ce qui serait beaucoup plus significatif. Je suis beaucoup intéressé par l'astrologie, donc j'essayais de faire en sorte que le contexte de ce contact soit dans les meilleures conditions possibles. La nuit dernière, j'ai beaucoup pensé à lui, je me le suis imaginé dans ma tête plusieurs fois, et je me suis endormi. J'ai eu cette vision de mon mari. C'est Dantalion qui avait pris son apparence, se couchait avec moi, et plaçait sa main sur mon ventre. Il m'a demandé si je l'aimais toujours. Le toucher de sa main sur mon ventre me faisait vibrer, jusqu'à mes pieds. C'était très agréable. Je ne suis pas sûr de comment le décrire autre que des papillons dans le ventre, comme quand vous embrassez quelqu'un pour la première fois. Le sentiment était très intense, et il a traversé mes jambes et tout mon corps. Dans ce rêve, je répétais son nom, continuellement. Quand je me suis réveillé, après ça, mon esprit était très clair, je me sentais dans une zénitude complète. J'avais une meilleure compréhension de mes émotions. Ce matin, j'ai fait mon premier rituel pour lui. Je ne sais pas si c'est dû à lui, mais de temps en temps, j'ai des chansons dans ma tête qui apparaissent. J'ai commencé à parler avec lui, comme si je parlais avec une personne, et de temps en temps, je pleure et je lui parle de ma vie. Pour être honnête, ça m'embarrasse un petit peu, mais je suppose que c'est normal. C'est comme si on commençait une thérapie. Je m'excusais beaucoup, et je le remercie pour le rêve qui m'a donné tant de zénitude. Cette histoire est assez particulière, j'ai dû me plonger dans quelques commentaires pour essayer un petit peu de comprendre de quoi il en retournait, et c'est un commentaire qui était assez concis, d'une personne qui racontait en 2-3 phrases ce qui lui est arrivé, qui m'a fait comprendre. En fait, les personnes qui peuvent contacter par exemple ce démon-là, le démon que j'ai abordé ici dans Dantalion, sont des personnes en fait qui souhaitent échanger concernant des traumatismes émotionnels qu'ils ont eus. D'où le fait que la personne dont je vous ai partagé le témoignage se sente comme si elle faisait une thérapie, sauf que là, elle fait une thérapie avec un démon qui est censé être entre guillemets spécialisé dans les émotions. Encore une fois, ça peut vous paraître abstrait, certains pourraient se dire mais va juste voir un psy si tu veux parler, mais c'est quelque chose qui concerne la spiritualité. Alors je mets pas ça dans le même sac, mais c'est comme si vous souhaitez vous détendre, et bien certains vont écouter de la SMR, il y en a qui vont faire du yoga, de la méditation, et bien pour essayer de se débarrasser de certains traumas, certains peuvent parler avec des amis, parler avec les personnes qui les ont traumatisés, voir des thérapeutes, et d'autres rentrent en contact avec des démons, parce que, je le précise encore une fois, par rapport à ce que j'ai pu voir, les démons ne semblent pas forcément être que des trucs qui sont négatifs. En tout cas, de par les différents témoignages que j'ai pu voir. Et puis là, je prends aussi dans cette vidéo le parti de vous présenter des histoires de personnes qui ont eu des interactions avec des démons et qui n'ont pas connu de malheur derrière. Je
trouvais ça intéressant de voir également cet aspect-là. Après, je suppose que si on se penche sur l'autre côté de la balance, c'est-à-dire sur des cas de personnes qui ont voulu rentrer en contact avec des démons et ça s'est mal passé, je pense qu'on peut trouver également des choses à dire. D'ailleurs, ça pourrait faire un bon sujet de vidéo de voir un petit peu, déjà ici, un côté de la balance, et dans une autre vidéo, voir ce qu'il y a de l'autre côté de la balance pour voir ce que les gens disent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà les amis, on en a fini pour cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là parce que il y a beaucoup de choses à dire. Je pourrais vous partager plein d'expériences de personnes qui disent avoir interagi avec des démons, mais après ce sont des expériences qui sont partagées certes sur Reddit, mais qui relèvent en tout cas d'expériences personnelles. Les gens vont dire j'ai contacté tel démon parce que je voulais traiter tel sujet. Certains vont également montrer ce qu'ils font comme offrande, ou alors poser des questions sur est-ce que je devrais faire ci, je devrais faire ça. C'est vraiment un subreddit complet, hein. En tout cas, c'est un sujet que j'ai trouvé vraiment très intéressant. J'espère qu'il vous a intéressé aussi. Je trouvais ça cool de démystifier un petit peu cette histoire de pacte avec le diable. Après, bien sûr, cette vidéo n'a pas pour but de vous convaincre de quoi que ce soit. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce que j'avais pu trouver. Je voulais partager ça avec vous. Comme ça, peut-être que certains, ça va un petit peu éveiller leur curiosité. Je tiens à préciser, ne tentez pas, sans vraiment de connaissance, de faire ce genre de choses. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont bien précisé, il y a un risque quand on veut rentrer en contact avec des démons, c'est qu'on peut rentrer en contact avec des entités qui vont vouloir nous piéger, se faire passer pour des démons qui pourraient être bienveillants, alors qu'en fait ces entités veulent juste qu'on les invite dans notre vie pour essayer de nous faire du mal. Donc méfiance, le moyen le plus sûr de se protéger, je pense que c'est de ne rien faire. Documentez-vous juste si ça vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, je pense que, et ça c'est mon avis personnel, que ces histoires de pacte avec le diable pour avoir de l'argent ou du succès, je pense que ça c'est vraiment n'importe quoi. C'est juste pour justement alimenter l'aura de personnes qui ont eu beaucoup de succès, et puis parfois ces personnes-là décèdent de manière prématurée, donc ça étaye également le mystère. Mais doutez-vous bien par exemple que le meurtrier qui a assassiné les deux sœurs pour devenir riche, il aurait pu respecter sa part du contrat et faire tous ses crimes, il n'aurait jamais été riche. Et si jamais ça avait été le cas, ce serait seulement de la coïncidence. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'était une vidéo qui sortait un peu du lot par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié vous présenter tout cela. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que peut-être même vous avez connaissance un petit peu de rumeurs sur telle personne aurait fait un pacte avec le diable, cette personne-là, etc. Ou peut-être que des personnes autour de vous pratiquent de la démonologie. Je trouve que c'est un sujet assez intéressant, mais vraiment très complexe. Donc il est possible que j'ai dit quelques erreurs au cours de la vidéo. J'espère que ce n'est pas le cas, et si c'est le cas, je vous prie bien vouloir m'excuser. D'ailleurs, je suis ouvert à toute remarque sur le sujet. Si jamais j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour me le faire savoir, c'est très important. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mon Instagram si vous souhaitez me suivre hors caméra, ou alors me partager quelque chose de flippant qui vous est arrivé. Je le répète pas mal, je crois, à chacune des vidéos. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce temps avec moi, c'était un plaisir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!